La rentrée fiscale, une tradition désormais bien ancrée dans l'agenda du ministère des Finances et du Budget, marque le démarrage officiel de l'année fiscale à la Direction générale des impôts et des domaines. L'édition 2024 a été vécue avec une dimension bien particulière car, étant la première pour le ministre des Finances et du Budget, M. Mamadou Moustapha Ba, mais également pour M. Abdoulaye Diagne en tant que directeur général des impôts et des domaines. De nombreuses autorités sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget ont pris part à la cérémonie. La rentrée fiscale est l'occasion de faire le bilan de l'exercice précédent et de présenter les orientations et perspectives de la DGID dans le cadre d'un échange direct et fructueux avec ses usagers, contribuables et ses partenaires. La rentrée fiscale est le prétexte pour la DGID de lancer officiellement le démarrage d'un nouvel exercice fiscal et foncier. Elle permet également d'évaluer l'action de la DGID et de l'ajuster aux orientations stratégiques nationales et à l'écosystème socio-économique international. Dans son allocution d'ouverture, le ministre des Finances et du Budget a magnifié le travail abattu et les excellents résultats obtenus lors de l'exercice budgétaire 2023 par les équipes de la DGID menées par le directeur général, M. Abdoulaye Diagne, à la tête de l'institution depuis 10 mois. Les résultats obtenus durant l'exercice budgétaire 2023 réconfortent notre choix d'avoir misé sur des valeurs sûres de l'administration fiscale sénégalaise. À cette rentrée fiscale 2024, l'accent a été particulièrement mis sur les avancées notées dans la mise en œuvre du programme de rénovation et d'extension des services de la DGID, préside un ambitieux programme lancé par le directeur général, M. Abdoulaye Diagne, au lendemain de sa nomination. En appui et en continuité au programme IATAL, qui englobe la stratégie globale d'élargissement de l'assiette fiscale et foncière, le Préside ambitionne de résoudre les problématiques de moyens liées à l'opérationnalisation du IATAL pour ainsi garantir la performance des services de la DGID au bénéfice des populations. Le plan IATAL, c'est notre cri de guerre. En principe, cela continue. Le Préside vient en soutien au plan IATAL pour sa mise en œuvre. Donc ce qui fait qu'on s'inscrit dans une continuité. On ne peut pas sortir de l'élargissement de l'assiette fiscale. On ne peut pas sortir de l'élargissement de l'assiette foncière formalisée. C'est pourquoi s'il devait y avoir un mot clé pour le IATAL, ce serait immatriculation. Immatriculation d'une masse importante de contribuables qui seront formalisés et fidélisés, immatriculation d'une assiette foncière significative qui sera sécurisée et mise à la disposition des populations. Au titre de l'année 2023, la DGID a réalisé des recettes brutes de près de 2300 milliards de francs CFA, soit une progression des recettes d'environ 161 milliards en glissement annuel. Le management relatif au recouvrement axé sur le pacte, plan d'action à court terme pour la mobilisation des recettes, qui est une des composantes du Préside, a grandement contribué à ce résultat. Sur le plan foncier, la DGID a procédé avec l'opération Samakayituka Samakarangue à des régularisations massives. Plus de 3500 baux ont été déjà signés à Mbour. Les assiettes foncières de Apexi 1, 2, 3 et écologie ont également connu des avancées significatives. Le plan de renforcement des équipements de l'administration du cadastre PREAC en cours de mise en œuvre contribuera à une meilleure prise en charge de la gestion foncière. Avec le déploiement de la plateforme DGID Digital, l'obtention de documents administratifs tels que le quitus fiscal, l'attestation d'imposition et de non-imposition, la déclaration d'existence entre autres, est aujourd'hui dématérialisée. L'introduction du civisme fiscal à l'école élémentaire a fini de convaincre de sa pertinence. En 2024, le programme devrait s'étendre à plus d'écoles. Le projet d'archivage managérial des documents des contribuables, PAMDOC, a permis de garantir la sécurité, l'accessibilité et la célérité dans le traitement des dossiers des contribuables. Avec ces résultats exceptionnels enregistrés en 2023, grâce à la mise en œuvre de tous ces projets articulés autour du Préside, la DGID poursuit ainsi sa dynamique de performance et d'innovation pour continuer à relever les défis futurs. Une administration doit être au service des usagers par sa proximité,
sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l'efficacité de son action. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, lors de l'ouverture du Forum national de l'administration le 9 avril 2016. Pour atteindre ces objectifs, je vous invite à rester solidaires et unis. Solidaires et unis autour des objectifs et des missions pour une mobilisation optimale des recettes et une meilleure qualité du service public. L'année fiscale 2024 s'annonce sous les meilleurs auspices en termes de mobilisation des recettes avec un objectif fixé à 2 776 milliards pour financer le développement économique et social du Sénégal.